Bonjour et bienvenue dans le Buzz TV de TV Magazine. Mon invité du jour est presque l'animateur le plus cultivé de France. Je dis presque parce qu'il a perdu d'un seul petit point au grand concours des animateurs de TF1 contre l'invincible Julien Arnaud. Du coup, il se console avec son jeu de France 3, Slam, qui, en plus de réaliser de très belles audiences, prend aussi du galon. Désormais, chaque dimanche, le Grand Slam est à 17h55. De quoi donner la pêche à cet animateur qui, pourtant, n'en manque absolument pas. Bonjour Cyril Ferraud. J'adore, vous avez retourné le couteau dans la plaie, là, vous voyez, là. C'était terrible. J'ai perdu au concours des animateurs. Un point, non mais c'est pas rageant quand même. Bah si, un petit peu. Non mais faut dire que c'est quand même une ambiance. Que je connaissais en plus devant mon poste, j'avais envie de vous souffler. Je vais même vous dire la vérité, j'avais la bonne réponse, mais j'ai entendu une mauvaise réponse souffler dans le public et je me suis dit, il doit être plus intelligent que moi, donc je vais dire ce qu'on me souffle et j'aurais pas dû en fait. C'était génial, c'était très chouette à faire. C'était votre première participation? C'est la première fois que j'y allais. J'ai eu l'autorisation d'y aller. Alors avouez un truc, TF1 fait tout pour que ce soit pas un animateur d'une autre chaîne qui gagne, non? Bah écoutez, je pense pas, parce qu'en finale, il y avait France 2 avec Bruno Guillon, il y avait France 3 avec moi et Julien pour TF1, c'est ça. Mais c'est encore Julien qui gagne. Il avait pas une oreillette, un truc, vous avez je vais regarder la prochaine fois. J'ai pas vu, mais je vais regarder, je vous promets. Là, ça sera en scoop. Mais vous reviendrez en tout cas, cette émission, j'espère, c'était hyper sympa à faire. Ouais. Puis c'est chouette d'appartenir maintenant à cette grande famille d'animateurs où on peut aller défendre les couleurs de notre chaîne. Voilà, j'ai essayé de le faire correctement. Oui, puis c'est assez rare de le faire sur une chaîne qui accueille des gens de toute chaîne. On parle de Slam, un jeu que vous animez depuis 5 saisons maintenant, une pure création française qui cartonne, plus d'1,5 million de téléspectateurs, 15% de part d'audience. Le secret, c'est quoi, Cyril? On a du mal à le cerner, le secret du succès de ce jeu Slam. Le secret, je pense qu'il y en a deux. Il y a la mécanique du jeu qui est imparable. Oui, le mec hyper prétentieux. Le secret, c'est moi, les amis, d'accord? Il y a la mécanique du jeu qui est imparable. C'est-à-dire que Slam, ça touche aussi bien les amateurs de quiz que les amateurs de mots fléchés. Donc ça permet de ratisser très large. Si on avait fait que des mots fléchés, des mots croisés, voilà, je pense qu'on n'aurait pas le public qu'on a aujourd'hui. Ça, c'est le premier. Le deuxième, c'est que à la base, faire jouer des gens avec des grilles de mots croisés, ça peut paraître pas très glamour. Sauf que quand on amène en fait de l'humour, de la présentation des candidats, du sourire et du fun dans cette émission, ça donne en fait un mélange qui fait que on peut attirer même un public qui ne regarderait pas les jeux de France 3 l'après-midi, des chiffres et des lettres, Harry ou Question pour un champion, et qui est venu, qui a pris l'habitude de zapper, au moins de venir voir ce qu'il y avait sur France 3 l'après-midi. Même si vous avez un public un peu plus âgé, effectivement, il faut le dire. Ouais, j'ai un public autour de la moyenne d'âge, effectivement, c'est autour d'une 60aine d'années, sauf qu'on a fait venir aussi des ménagères, on a fait venir des gamins, on a fait venir des collégiens, par exemple. Ça, c'est mon premier étonnement, parce que je me suis dit, pourquoi ils viennent voir ça? Ils sortent de l'école et ils regardent. Ouais, parce que je pense qu'ils ont un peu leur grand frère qui présente cette émission, et c'est ça qui leur plaît, je pense. La bonne idée de France 3, c'était de mettre un animateur de 14 ans et demi pour attirer les plus de 60 ans, c'est ça? Alors, de 13 et demi à l'époque. Ah pardon, 13 et demi, c'est vrai, vous aviez 13 ans et demi. Vous en avez 15 maintenant. J'avais 24 ans, je crois, à l'époque, quand on a démarré. Non, mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on en rigole et qu'on trouve ça marrant, mais à l'époque, je vous jure qu'il y a eu un débat énorme. Personne n'y croyait. C'est pour ça que je vous pose la question. Mais c'est ça, à part Simone Harari, la productrice, qui a vraiment poussé, et Emmanuel Garcia, qui était le patron des jeux à l'époque et qui l'est toujours aujourd'hui. Voilà. Tous les deux ont poussé beaucoup pour que ce soit moi. C'est à l'époque Patrick de Carolis et Patrice Duhamel qui ont tranché. Mais tout le monde se disait, mais de mettre quelqu'un de trop jeune, ça va nous faire fuir les seniors. En fait, ça a été l'inverse. C'est-à-dire qu'à un moment, de proposer quelqu'un, une offre qui était différente de ce qu'on avait vu jusqu'à présent, c'est-à-dire quelqu'un qui pouvait être leur fils ou leur petit-fils, je pense que ça a plu aux téléspectateurs. Et ça a tellement plu que vous avez pris du galon et que décidément, France 3 a décidé de programmer chaque dimanche le Grand Slam. C'est à 17h55, c'est à la place de questions pour un super champion. Là-dessus, vous avez envoyé des fleurs à Julien Lepers? Non, parce que en fait, question pour un super champion ne disparaît. Oh, quelle horreur, le pauvre. Question pour un super champion ne disparaît pas, en fait, passe le samedi. L'idée, en fait, du nouveau week-end. Julien Lepers perd quand même une émission, puisqu'il était là 7 jours sur 7. Il perd, alors on peut le présenter comme ça. C'est vrai qu'il était là 7 jours sur 7. Maintenant, il y a de la place pour tout le monde. Slam est le jeu qui réalise la meilleure part d'audience en semaine. C'est le jeu qui marche le mieux avec Question pour un champion. Donc c'est pour ça que France 3 a dit on va pas être bête, on va écouter ce que nous disent les téléspectateurs, on va regarder ce qu'ils ont envie de voir davantage le week-end. Et c'est pour ça que Question pour un super champion passe le samedi et le Grand Slam arrive donc le dimanche à 17h55. On est un peu les colocataires du week-end et ça se passe très bien parce qu'on fait des séances photos là quasiment tous les 2 jours. Pas du tout. Vous lui poserez la question, mais vous verrez que tout va très bien. Alors c'est vrai que c'est les 2 jeux qui marchent mieux et encore une fois, Question pour un champion fait encore d'excellentes audiences. C'est un test à terme. Est-ce que si France 3 remplaçait la case de Julien Lepers par la vôtre, vous seriez partant?
De toute façon, vous seriez toujours partant. Je ne suis pas certain que ce soit une bonne idée en fait. Pourquoi ça? Parce que je pense que Question pour un champion est un jeu qui continue à bien fonctionner au bout de 26 ans, avec cet horaire-là, qui n'a pas bougé d'un horaire depuis 26 ans. Je ne sais pas si Slam aurait les armes de se battre et de faire d'aussi bons scores à 18h en semaine. Voilà, j'en sais rien. Je ne dis pas que je le ferai jamais si un jour on nous le propose, mais en tout cas, pour le coup, c'est vraiment pas d'actu. Mais ça pourrait déstabiliser le public de voir cette émission disparaître à cette heure-là? Ouais, je pense que ça pourrait déstabiliser le public. Je pense aussi surtout que le bloc des jeux de France 3 fonctionne très bien et que quand on a la chance d'avoir bâti une offre qui est cohérente, il faut pas trop y toucher, surtout dans le contexte actuel. Vous voyez les difficultés que peut avoir France 2 à 18h pour faire venir les gens. Voilà, quand les gens n'ont plus pris l'habitude de venir voir une chaîne, alors que Joker, c'est bien, hein, le jeu que présente Olivier est vachement bien. Mais voilà, quand les gens ont perdu cette habitude de venir voir une chaîne et qui sont déstabilisés, je pense que c'est compliqué de les faire revenir. Donc pourquoi toucher à ce bloc jeu qui aujourd'hui fonctionne très bien? Alors, comme Slam est un jeu de mots et qui joue sur les mots, et comme un mot peut en cacher un autre, je voudrais savoir ce que vous avez pensé de l'émission de Damien Thévenot. Mais non, mais qui ressemble à du slam, qui a le goût du slam, mais qui normalement ne devrait pas être du slam. On a l'impression que c'est une espèce de Canada Dry qui s'est créé sur France 2 en face de vous. Même plateau, même décor, quasiment même design, votre cousin Germain à la présentation. Ça fait pas beaucoup de coïncidences. Mon grand frère voulait dire. Que Damien soit à la présentation, c'est très bien parce que sincèrement, c'est mon pote dans la vie. Je trouve qu'il mérite, ça fait des années qu'on aurait dû lui confier un jeu sur cette chaîne. Donc pour ça, c'est très bien. Après, pour ce qui concerne le décor, je l'ai dit, les ressemblances sont étonnantes. C'est-à-dire qu'il faudrait être aveugle pour pas voir de ressemblance entre les deux décors. Donc, comment expliquer une telle ressemblance ? Je ne sais pas. Je n'ai pas envoyé les photos du plan du décor de Slam. Mais ça vous énerve ou pas, Cyril? Non, ça m'énerverait, c'est ce que j'ai dit, si on était en face. Il y a de la place pour tout le monde. C'est un jeu qui, au niveau du concept, n'a au final pas grand-chose à voir avec Slam. C'est pas des mots croisés. Il faut trouver des mots, voilà. Mais Harry aussi, avec Sébastien Follin, il faut trouver des mots, des chiffres et des lettres aussi. Voilà, c'est un jeu de lettres. Je pense que c'est pas bête de la part de France 2 de se dire Slam, voilà, est un jeu qui marche bien avec un animateur plus jeune. Pourquoi pas tester la même chose sur France 2. Voilà, ça m'énerve pas parce qu'ils sont pas en face de nous, mais je leur souhaite de réussir avec ce jeu et surtout pour Damien qui est vraiment quelqu'un de très bien et qui mérite ce job. Vous n'avez pas fait votre Thierry Ardisson à l'époque avec Marc-Olivier Fogiel quand une émission arrivait qui n'était pas en face et pas sur sa chaîne, mais ça n'a pas empêché Thierry Ardisson d'en vouloir à Marc-Olivier Fogiel pendant des années. Peut-être que quand on refera le buzz télé, vous savez, dans 25 ans, hein, quand j'aurai 30 ans, c'est ça, exactement. Et vous 32, c'est ça. Peut-être que je vous ferai une sortie comme ça. Alors, ok, il n'y a pas de guéguerre entre vous et Damien Thévenot, ni avec France 2, mais on parle de l'Eurovision, vous l'avez présenté pendant 3 ans, et hop, cette année, terminé. On vous a sorti, vous êtes remplacé par Stéphane Bern et Marianne James. Déjà, juste un petit mot, ça le fait ce duo ou pas? Je trouve que c'est un duo parfait. Moi, alors, on m'a pas sorti. Improbable à la base? Improbable, mais ils se connaissent bien quand même, je crois. On m'a pas sorti de l'Eurovision. L'Eurovision passe de la 3 à la 2, donc c'était pas logique de me faire aller sur la 2 le temps d'un prime pour présenter un programme qui sera un des programmes phares de leur année. Maintenant, quand on m'a dit donc ça passait sur la 2, je leur ai dit prenez Stéphane Bern parce qu'il avait déjà fait une fois et qu'il a été excellentissime, hyper drôle. Et d'ailleurs, j'avais regardé l'Eurovision de Stéphane Bern avant de l'animer moi-même pour me donner quelques petites idées parce que je trouvais qu'il avait un ton qui était parfait, qui était irrévérencieux tout en étant journalistique. Mais qu'est-ce que ça va faire comme différence votre duo avec Natacha Saint-Pierre ou avec Mireille Dumas comme vous l'avez fait? C'est quoi les principales différences? Entre Stéphane et Marianne James, on va voir comment ils vont se baser. Marianne va pouvoir donner des conseils sur la voix, enfin son avis sur la voix, les chansons, comme le faisait d'ailleurs Natacha avec moi. Maintenant, moi je garde de l'Eurovision un souvenir mais incroyable à se retrouver avec Mireille Dumas. On l'a fait 2 ans, il y a une vraie amitié qui est née, une vraie complicité, et me retrouver, mais à faire pipi dans une gourde dans la loge à côté parce qu'on peut pas sortir dans un hangar, c'est ça, pendant 4 heures enfermé dans un truc où il fait 60 degrés, il faut vivre ça une fois dans sa vie. Et l'Eurovision, c'est un truc populaire que je regardais quand j'étais môme avec mes parents à la télé, et de l'avoir animé, c'est une vraie fierté. Merci beaucoup Cyril Ferraud. Merci d'être venu. Nicolas Voller. Mais alors quel est votre âge? On n'a pas parlé de votre âge. On verra ça plus tard, un autre jour certainement, mais j'ai plutôt 17 ans, je suis un peu plus vieux que vous quand même. Plus vieux, Donc je rappelle qu'on vous retrouve tous les jours à 17h30 sur France 3 avec Slam, et donc le dimanche, le nouvel horaire c'est 17h55. Exactement. Et ça s'appelle Le Grand Slam. Le Grand Slam, The Big Slam. Et on sera tous devant, et l'appli, j'en ai pas parlé, mais qui cartonne, votre appli. Et je crois que vous avez quelqu'un à la maison qui aime beaucoup y jouer d'ailleurs. Voilà, d'ailleurs j'y joue moi-même, votre avatar vous ressemble beaucoup. Oui, c'est vrai, c'est le même. Merci beaucoup Cyril. Merci Nicolas. TV revient demain avec un nouvel invité.